Salut, salut les copains. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 53e histoire de Soggy les histoires. J'espère qu'elles vous plaisent ces histoires. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et un petit commentaire. Vous pouvez aussi évidemment vous abonner sur notre page Instagram et nous envoyer des messages si jamais vous avez des idées d'histoire ou des recommandations. L'histoire du jour s'appelle Alerte chez le marchand de sable. Tu connais sûrement l'histoire du marchand de sable. Le marchand de sable, c'est celui qui passe tous les soirs te voir avant de t'endormir et qui dépose, sans que tu t'en rendes compte, un peu de sable dans tes yeux pour que tu t'endors. Mais vois-tu, il y a quelques semaines, le marchand de sable a eu un gros problème. Il y a eu ce qu'on appelle dans le langage des adultes une rupture d'approvisionnement. Ça veut dire que le sable n'était plus livré dans son entreprise de sable magique. Je vais te raconter comment est-ce que tout cela a été possible et comment est-ce qu'il a résolu le problème. Mais pour cela, j'ai besoin de t'expliquer comment est fabriqué le sable magique. Parce que ça, personne n'en parle. En fait, le sable magique, c'est avant tout du sable. Alors pour comprendre d'où vient le sable magique, il faut aussi que je t'explique d'où vient le sable. Bah oui, forcément. Le sable, à la base, c'est juste des gros cailloux, des coquillages, du corail, qui, au fond de la mer ou de l'océan, se font secouer à droite, à gauche par les vagues et les courants, et à force de se faire secouer les uns contre les autres, et de se frotter les uns contre les autres, s'abîment. Ils se cassent et ils deviennent de plus en plus petits. Ces rochers, ces cailloux, ces coquillages et ce corail deviennent alors de tout petits morceaux, et au final, cela forme du sable. Et c'est là que commence la recherche du sable magique pour le marchand de sable. Le marchand de sable ne travaille pas tout seul. Il travaille comme le Père Noël, avec des petits lutins. Les lutins du marchand de sable, la différence, c'est qu'ils ne sont pas habillés de vert et de rouge, mais plutôt de jaune et de bleu. Les couleurs du sable et de la mer, forcément. Ce sont de drôles de petits êtres, qui sont capables de respirer sous l'eau comme les poissons, mais qui se parlent comme toi et moi. Ils vivent au fond de la mer, ou de l'océan. Ils sont plutôt sympas à ce qu'il paraît, mais en vrai, je n'en ai jamais rencontré, parce que c'est hyper dur de les rencontrer. Comme ils vivent au fond de la mer, il faudrait un sous-marin pour y aller, et moi, je suis pas de sous-marin. Enfin bref, ils travaillent au fond de la mer, et ils trient tout le sable que la nature forme. Ils sont vraiment beaucoup, et ils ont des super machines pour trier tout ce sable. Ils regardent tous les grains de sable un par un, pour trouver les grains de sable magiques pour le marchand de sable. Chaque grain de sable est un peu différent. Tu as déjà vu du sable. Il y a des couleurs différentes, des formes différentes, des tailles différentes, etc. Et leur travail, c'est de chercher uniquement les grains de sable magiques qui sont tout jaunes et un peu brillants. Mais la difficulté, c'est qu'ils sont très très petits, ces grains de sable. Juste assez fins pour que ça te pique un peu les yeux, mais que ça ne te les abîme pas non plus quand tu les frottes. Et donc, cet été, le marchand de sable a eu un problème. Il n'avait plus de sable magique. La fameuse rupture d'approvisionnement. Heureusement, ça n'a pas duré longtemps. Pas plus qu'une ou deux nuits. D'ailleurs, tu as peut-être eu moins envie de dormir ces soirs-là. Et tout ça, c'était à cause d'une tempête. Eh oui, toutes les tempêtes sont en fait des actes malveillants de l'ennemi juré du marchand de sable. Ne me demande pas comment il s'appelle, je ne le sais pas. Et d'ailleurs, personne ne le sait. Il veut rester caché. Et comme ça, il espère passer inaperçu. Mais le marchand de sable et tous ceux qui aiment bien dormir, surtout les parents qui aiment bien que les enfants dorment le soir, savent qu'il existe. En fait, ce méchant, qu'on appellera le méchant, crée des tempêtes pour empêcher les lutins magiques du marchand de sable de lui apporter le sable magique. Les tempêtes, ça fait trop de vent et trop de vagues. Alors les lutins du marchand de sable magique ne peuvent plus sortir de l'eau et ne peuvent pas lui apporter de sac de sable. C'est pour ça qu'il y a quelques semaines, le méchant a déclenché 8 tempêtes en même temps. Et petit à petit, le marchand de sable a épuisé tout son stock et il n'en avait plus pour endormir les enfants. L'avantage, c'est que le marchand de sable a plusieurs endroits pour s'approvisionner.
dans des endroits hyper secrets. Enfin, ils croient que c'est secret, mais en vrai, tout le monde sait où sont ces endroits. Même toi, tu dois le savoir. Parce que ces endroits, ce sont les plages avec du sable. Eh oui, toutes les plages où il y a du sable sont des endroits de passage de ces lutins qui lui ramènent le sable magique. Comme les lutins fouillent dans le sable toute la journée pour trouver le sable magique, ils en ont plein leurs manches, plein leurs bottes, plein leurs poches, plein leurs chapeaux. Et quand ils sortent de la mer pour apporter les sacs de sable aux marchands de sable, alors ils laissent tomber tout le sable qu'ils ont dans leurs poches, dans leurs bottes, sur leur tête, et cela forme les plages. D'ailleurs, on voit bien qu'ils ne sortent pas n'importe où de l'eau. Quand il y a une plage de cailloux, de galets, de rochers ou une falaise, eh bien c'est que les lutins ne peuvent pas sortir par là, et qu'ils passent donc par ailleurs. C'est comme ça que se forment les plages. C'est grâce à ces fameux passages, et donc c'est grâce à ces fameux passages pas secrets du tout, que tous les petits lutins du marchand de sable ont réussi, au bout de 2 jours seulement, à redonner du sable magique aux marchands de sable. Et ce, malgré les tempêtes qui continuaient. Le marchand de sable a ainsi vaincu le méchant et pu refaire ses tournées pour que les enfants dorment bien et les parents passent une bonne soirée au calme. Voilà, c'était une histoire un peu différente de d'habitude, mais j'espère que tu comprends maintenant pourquoi les soirs de tempête, tu as un peu plus de mal à t'endormir et que tu comprends aussi comment les plages se forment. Ah oui, je voulais te dire une dernière chose. Il ne faut pas prendre le sable qu'il y a sur les plages, parce que ce sable continue de s'user avec le temps, avec les vagues, avec les courants, les marées, les gens qui marchent dessus. Et quand la marée remonte, elle embarque tous les plus petits grains de sable et les ramène chez les lutins au fond de la mer. Il est donc très important de faire attention à nos plages et de prélever le moins possible de choses dans la nature. Et si tu veux faire un beau cadeau aux lutins, n'hésite pas à la fin de tes vacances à reposer sur la plage tous les coquillages et le sable que tu as empruntés pour jouer et t'amuser. Ils t'en remercieront plus tard quand ils trieront le sable pour trouver le sable magique. Et voilà les copains, l'histoire est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, partagez-la à au moins 2 de vos amis. Et je vous dis à très bientôt. Dors, dors, petit enfant. Les lutins travaillent sous l'océan. Même si ta journée a été compliquée, le sable magique viendra t'apaiser.